bonjour à tous, aujourd'hui à la place d'un article écrit, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation d'un logiciel que moi j'utilise pas mal et qui est un logiciel qui permet de transformer les textes, tous les formats de texte, que ce soit du PDF, que ce soit du Word, que ce soit une page web, un mail, en format audio. Ce logiciel est un logiciel gratuit qui est téléchargeable facilement, sans aucun souci, et qui quand même a une grande utilité pour les enfants 10 qui ont une difficulté d'accès à la lecture. Quand le choix c'est d'accéder au sens, c'est d'accéder à l'apprentissage, ce logiciel peut être très très utile. Donc ce petit logiciel s'appelle Balabolka. Donc quand vous l'aurez téléchargé, vous verrez, vous aurez un joli petit smiley là, avec un émoticône, avec un casque sur la tête qui va se mettre sur votre bureau. Et donc c'est ce logiciel qu'on va utiliser. Donc moi, je vais ouvrir un document PDF que j'ai déjà ouvert tout à l'heure, voilà, et qui m'intéressait. Je vais sélectionner la partie texte. Donc moi, le PDF s'ouvre avec PDF Exchange. Si vous ne savez pas utiliser ce logiciel-là, je ferai aussi une capsule sur ça. Et donc sur PDF Exchange, quand on veut sélectionner un texte, on clique sur l'outil texte. Et voilà. Et on prend, comme dans n'importe quel traitement de texte, clic droit, copier. Je réduis et j'ouvre Balabolka. Alors, le paramétrage de Balabolka, comme moi j'avais fait, était avec un fond jaune. Donc je clique à droite et je fais coller. Voilà. Donc là, j'ai un texte qui a été transformé déjà. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les applications de Balabolka. Outre le fait de pouvoir transformer un texte en format audio, l'avantage de Balabolka, c'est qu'on peut aussi jouer sur la police, le fond de votre écran. On peut jouer aussi sur le retour vocal. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi utiliser Balabolka pour quelque chose que nous, on écrit en tant qu'éditeur. Et on va avoir un retour vocal sur ce qu'on tape. Et donc, on va pouvoir faire une correction de ses propres fautes d'orthographe. Donc, par exemple, là, sur mon texte, j'ai un texte. Si je fais CTRL B, je vais pouvoir accéder, grâce à ce raccourci, à tout ce qui est changement de police. Donc là, j'avais mis le texte en Open Dyslexie, mais on va faire un autre essai. On va le mettre en Arial pour que vous voyez la différence. Voilà. Et je vais le mettre en 18, parce que moi, j'aime bien. Voilà. Donc déjà, vous voyez, votre format, vos trois petits mots qui correspondent à votre test ont changé de taille et de police. La couleur du texte, je vais la garder en noir parce que je trouve que c'est assez facile. Le fond, je vais le changer et je vais le mettre en blanc. Voilà. Et voilà, la chose qui est importante et qui est intéressante pour les enfants avec un trouble d'apprentissage, et surtout un trouble de la lecture et de l'écriture, c'est la possibilité d'avoir une couleur de mise en surbrillance. C'est-à-dire que quand le texte va être lu par Balabolka, l'enfant va pouvoir suivre le texte parce que le texte va être mis en surbrillance. Donc j'ai choisi le bleu parce que je trouve que c'est pas trop mal. Et j'ai choisi la même collection pour la couleur de sélection et je valide par OK. Et là, mon texte a changé de police, a changé de taille, mon fond a changé, vous pouvez mettre les fonds que vous voulez, hein. Si vous avez un trouble visuel, vous pouvez mettre beaucoup plus de contraste. Et j'ai changé aussi, vous allez voir, la surbrillance. Alors Balabolka, en haut, il y a un mode de lecture, un mode arrêt, c'est comme dans n'importe quel MP3. Vous mettez le curseur au début du texte et vous cliquez. Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes gravitant, tournant autour de lui comme les 8 planètes et leurs 175 satellites Voilà, naturels connus. je peux l'arrêter quand je veux, je le disais donc. Vous vous rendez compte aussi que ce logiciel ne bug pas sur les parenthèses, sur les points, sur les virgules, et donc c'est beaucoup plus facile en termes de lecture. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure que le logiciel va lire, en fait, vous allez avoir le texte en surbrillance et vous allez pouvoir suivre la lecture. Et ça, c'est quand même très intéressant pour les enfants. Il y a d'autres configurations qui peuvent être faites. Et donc, il y en a quelques-unes qu'on va faire parce qu'on va avoir besoin d'un enregistrement tout à l'heure et donc on va avoir besoin du presse-papier. Donc, vous allez aller dans Configuration et encore Configuration. Là, on va aller dans Presse-papier et vous allez vérifier que vous avez bien ça de cocher, surveillance du presse-papier. C'est-à-dire qu'en fait,
ce qui va être enregistré, ce que vous allez transporter quand vous allez passer du format texte au format audio, va être enregistré dans un presse-papier. Ça, il faudrait que vous l'ayez coché. Et après, dans l'exécution, moi, vous pouvez faire tous ces choix, lire à haute voix, ajouter un nouveau document, mais moi, je préfère faire ajouter un nouveau document et lire à haute voix. Ça fait que chaque fois que vous allez dans Balabolka, que vous allez rajouter un nouveau document, il va pouvoir être lu en haute voix par défaut, en fait. Voilà. OK. Votre texte donc est surligné, vous avez tout ce que vous voulez. Par contre, vous trouvez que ça lit trop vite. Donc vous avez ici 3 petits curseurs sur lesquels vous pouvez jouer. La vitesse de lecture. Donc par exemple, j'augmente. Si vous trouvez que c'est trop lent, je me remets là. Hop. Appelez Lune, les 5 planètes naines et les milliards de petits corps. Je trouve que c'est encore un peu trop lent. J'augmente. Voyons ce que ça donne. Astéroïdes, objets glacés, comètes. Parmi ces planètes, nous retrouvons la nôtre, la Terre. Donc là, vous voyez, quand même, la vitesse a quand même beaucoup augmenté. Donc à vous de voir avec vos enfants la vitesse de lecture qui lui est la plus facile, la plus accessible. Vous avez aussi la possibilité de changer le timbre de voix de la personne. Là, mon texte est en français et par défaut, comme je suis sur Windows 10, Balabolka prend la voix de Hortense, qui est celle de Windows 10. Maintenant, si vous avez un texte en anglais et que dans votre ordinateur, vous avez déjà des voix téléchargées, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir faire des textes en anglais et par exemple, moi, j'ai un texte, je peux faire l'espagnol puisque j'ai rentré déjà des voix espagnoles. Voilà. Mais sur Windows 10, par défaut, ça prend la voix d'Hortense. Voilà. Donc ça, vous pouvez changer. L'intérêt, c'est de pouvoir garder cet enregistrement audio pour que l'enfant puisse y revenir régulièrement et puisse surtout revenir à cette leçon ou à ce texte ou à cette chanson ou à cette poésie à apprendre de façon autonome et puisse l'écouter autant de fois qu'il veut. Donc, on va l'enregistrer en format MP3. Dans vos petits icônes en haut, comme dans n'importe quel traitement de texte, vous avez des raccourcis et vous avez un raccourci là où il y a marqué enregistrer le fichier audio. Vous cliquez et vous allez enregistrer votre dossier audio. Vous avez le choix des fichiers, mais vous voyez là, moi j'ai choisi. Par défaut, on vous met le Wave, mais moi je préfère le mettre en MP3, comme ça. Vous pouvez le transférer sur n'importe quel téléphone, ça pourra être lisible. Et là, j'enregistre. Et à la sonnerie, ça veut dire que votre enregistrement est terminé. Voilà, ça c'est une des applications de Balabolka qui est intéressante et qui est quand même assez utile pour les enfants 10. Quand on a un texte à lire, qu'on l'importe ou qu'on l'exporte et on le met dans Balabolka, on le lit. La deuxième chose qui peut être intéressante pour les enfants, par exemple, j'efface et moi je veux taper un texte, mais par contre j'aimerais bien pouvoir corriger mes fautes de son et corriger mes fautes d'orthographe. Donc il y a une configuration qu'on peut faire de façon automatique et par défaut. On va dans configuration, hop, là, et là vous allez dans le texte, pardon. Non, arrêtez, c'est pas dans le texte. Je vais y arriver. Non, lecture. Non, c'était en général. Bon, voilà, c'est plus simple. Et là, vous allez cliquer, vous avez une icône, prononcer le texte au clavier. Vous allez cliquer sur lettres et si vous voulez sur mot. Ça fait que chaque fois que votre enfant va taper les lettres, il va avoir un retour vocal de la lettre. Donc s'il se trompe dans la lettre, il peut la corriger tout seul. Et après, il aura un retour vocal du mot, pardon. Donc je clique sur OK. Si je marque bonjour. B-O-N-J-O-U, rue, bonjour. Ah, je sais pas pourquoi ça fait rue pour le R, mais ça fait plusieurs fois. Apparemment, il y a un défaut dans Balabolka pour ça. Donc je continue. J-E, je, Quand j'appuie sur la touche espace, ça relie le mot. M, A, P, L, E, m'appelle, M, Pardon. A, rue, I, E, L, L, E, Marielle. Voilà. Donc en fait, l'avantage, c'est que si votre enfant fait une faute de son, il pourra la corriger de suite. Soit parce qu'il a le retour vocal de la lettre et que la lettre qu'il a voulu taper ne correspond pas à celle qu'il entend, soit parce que le mot qu'il a voulu taper ne correspond pas à ce qu'il voulait taper. Donc il peut corriger déjà au moins les fautes de son. Pour ce qui est de l'orthographe, on est sur un autre registre. Mais il peut corriger ses fautes de son parce que quand on a une dyslexie, quand même, la chose à laquelle il faut qu'on fasse attention, c'est aux fautes de son. Les fautes de son, ça,
faut essayer de ne plus en faire. Donc c'est une des choses sur lesquelles on va insister. Donc Balabolka peut permettre aussi d'avoir ça comme retour vocal. Quand votre enfant a un texte à faire ou a une réponse à donner ou a un devoir à remplir et qu'il a un accès à l'ordinateur, ça peut être bien aussi de pouvoir lui permettre d'avoir un retour vocal de ce qu'il écoute, de ce qu'il tape, pardon, de façon à ce qu'il puisse s'auto-corriger, parce que de toute façon, dans la méthodologie de travail pour les enfants 10, l'autocorrection est quelque chose quand même qu'il va falloir travailler. Voilà. Je voulais vous montrer ce petit logiciel qui pour moi me paraît intéressant pour ces deux choses-là. Donc je le répète, pour le transfert d'un format texte en format audio, pour que les enfants aient un accès à la lecture et un accès au sens et à l'apprentissage facilité. Et la deuxième chose, pour la possibilité d'avoir un retour vocal sur les lettres écrites et sur les mots écrits de façon à pouvoir faire de l'autocorrection et pouvoir améliorer. Voilà. J'espère que cette petite capsule vous a plu et donc les prochaines vont suivre. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous lire.